à l'extrême opposé normalement. Ah ouais, Donc, t'es pas Nautilus quoi, du coup, faut non. faire gaffe. Ah, C'est non. sûr. Mais on verra bien, on verra bien. De toute façon, là, vous voyez déjà les premières line-up qui vont s'affronter ce soir. Menirafix contre Destiny. Bien évidemment, nous sommes sur le serveur live, c'est-à-dire sur le tout dernier patch. Et quand on est sur le serveur live, le côté spectateur ne nous permet pas de voir les pseudos du Red Side. Donc, rien de surprenant, rien d'anormal. Mais on voit bien que les joueurs de Menirafix sont ceux qu'on connaît d'habitude. Ouais, on n'est pas allé chercher non plus très loin. Je crois qu'il y aura une petite surprise pour l'interview, mais ça, on vous le dévoilera après la draft, bien sûr. La draft qui continue. Bon, le ban de fils est bien ciblé. Aurora, pour le coup, c'est vraiment un des bans méta. En général, on n'aime pas trop jouer contre en ce moment. Ouais, on continue de cibler bien évidemment. Après, bon, si on banne complètement méta, je pense que Skarner a fait une sacrée entrée dans ses worlds récemment et je pense pas qu'il ait été suffisamment touché sur le patch actuel pour que le champion soit légal. Mais on va retirer plutôt un Timo. Ouais. Ouais, le Timo, Xayah également. Bon, j'étais en train de remettre un peu les pseudos des joueurs que vous connaissez. Michel Muros n'est autre que Fouini Baby, bien sûr, étant salé, Ares, Tritiz et Bobu, qui n'est pas dans la jungle, mais qui est au poste de support côté Minirafix. Et pour Destiny, c'est Lesax, Mounier, Tamaou, Valentin et Poil. Donc pareil, hein, leur line-up de Ouais. saison régulière pour Destiny. Ouais, on connaît, c'est tous des pseudos qu'on a très bien vus. Alors bon, le Skarner dont je parlais juste avant a été retiré à la toute fin de la draft. Donc on a envie de se diriger vers quel first pick en tout premier. Parce que, bon, Ares, il y a un petit Z qui se balade tout de même. Peut-être pas en first pick, tu vois. Mais on sait que s'il a le droit, l'opportunité de jouer des champions un peu fun, on pourrait se diriger dessus. Donc elle sera plutôt un Nocturne. On pense tout de suite forcément au combo avec Oriana. Peut y avoir des combos aussi avec de la Nico ou du Kennen pour l'aspect un petit peu plus flank de la Nico ou du Kennen. Mais du coup, ce sera Étant Salé qui jouera probablement ce Nocturne. Après, ça reste un AD mid, Nocturne, AD mid. Voilà, Ouais. si on veut être un petit peu spicy du côté de Ares, c'est possible. Le Z, t'en parlais, pour Ares, c'est un de ses champions favoris qui sort la plupart du temps Hmm. en Ligue Corpo. Le Yone aussi, le Z, on verra un petit peu ce qui peut nous sortir. Ok, pour l'instant, je suis pas dépaysé des Worlds, hein. Parce que là, c'est le début d'une draft G2 BLG sans aucun doute, Ouais, hein. ouais. Nocturne First Pick, réponse Jax. On va continuer d'avoir des champions qui sont actuellement considérés comme étant très forts. On va voir ce que Mounier va nous valider. Talia, je crois que statistiquement, j'avais vérifié à un moment, mais que l'un des meilleurs counters en solo queue de Nocturne, c'était Talia. Ouais, Et mais je suis pas surpris parce que si le Nocturne, tu sais d'où il vient, tu peux mettre ton défilage tellurique au sol et vraiment, bah, son shield va prendre une fois, mais pas deux. Donc il va prendre vraiment très cher en arrivant. Et ajouter à ça le reste de son kit, ça peut faire très très mal à Nocturne. Donc pas très très surpris. Et tu vois, tu peux quand même follow, être en shadow. Tu as une portée un petit peu différente, mais tu peux bloquer, tu peux split aussi la composition adverse avec ton mur, ce que peut pas faire Nocturne. Donc ouais, il y a des choses assez what? intéressantes. La recomposition est très très heavy AD là côté Minirafix avec le Kane, avec le Yone et du coup Kane ou Nocturne top, j'ai envie de dire. Ouais, moi je dirais plutôt qu'elle est Heavy Dark Sasuke, hein, clairement. Aussi ouais, aussi c'est peut-être la thématique d'ailleurs, c'est peut-être la thématique. Voilà, parce que on verra bien qui finit où. Il y a un monde où Sione peut également être bot. On a certains qui se sont permis de le jouer au poste d'AD carry. Mais on verra bien ce qui sera fait. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de vachement spécial là tout de suite. Ok, on continue les bans, Fiddle, Cartus du côté de Destiny et le dernier ban à venir pour les Minirix, ce sera le Master Yi. Ok, bon, on voit qu'on est en show match, il n'y a pas toujours Ouais. les champions sont très 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 différents. Alors, avec quoi on va partir ici? Est-ce qu'on garde le flex de Lux support mid ou pas? Je sais que je peux imaginer que Lux peut être un flex en Ligue Corpo, clairement. Parce que là, en plus, bon, la Talia peut également être flex. On verra bien de quel côté ça C'est vrai. part. Parce que maintenant, je sais pas si Talia est aussi bien face à Kane que face à Nocturne. Si tu parles juste de match-up jungle, t'as beaucoup moins de choses à cancel d'un coup. Et ça peut être difficile à prévoir. Petite Kai'Sa pour mettre au milieu de tout ça. Ça peut être un AD carry indépendant qui pourrait sortir de tout ce qui va lui sauter dessus. Et qui peut faire un Zonia. Qui, je pense, est une très bonne chose quand tu vois les 3 premiers pics. Alors, Samira. Ok. Toujours plus de going, toujours plus de dégâts.
Il faut une composition avec 5 carries là, de toute manière. Il faut un autre carry. Voilà, Akshan, ça fait sens. Ça fait sens quand on regarde ce qu'il y a à gauche. Non, c'est bien trop tanky, Gnar. Voilà. C'est quoi la voiture? Ah oui, très bien, très bien. Là, franchement, no joke, le last pick Ramus me mettrait tellement bien. Le hiverne de Bobu en support, let's go. Hiverne Samira, Allez, tu mets le Q-spell, elle peut sauter dans la mêlée. elle va T'as Marguerite. directement au cac. T'as Marguerite pour venir l'aider en plus, avec le contrôle, la fontaine et tout. Et ce sera un Taric, pas un Ramus. Ouais, le Tariq de poil, encore et toujours, et en last pick, et là dans cette game, bon il est bien, hein, quand tu vois le go-in adverse et que ça peut difficilement go out en dehors de Yone, on peut comprendre la logique de ce Tariq pour pouvoir terminer la draft de la meilleure des manières. Donc très bien, très bien. Côté de Menirefix, ce qui est bien, c'est qu'on a au moins donné une identité très très claire, on est venu pour se battre, on est venu pour se mêler. Peu importe comment ça va se passer, on va go-in. Et je pense que c'est très bien d'avoir un hiverne pour aider tout ça, pour le coup. Il va y avoir besoin de contrôle, un petit peu d'assistance avec le kit et l'optimisation d'un hiverne. Je pense que c'est pas mal. À voir ce que va nous créer et va nous cook Bobu également à ce poste de support. Je l'imaginerais bien aussi jouer Smite, tu sais, et vraiment aller déranger le jungler adverse, mettre un petit passif sur un camp, Smite, hop, t'as plus de blue buff, et hop, je me retire et je retourne bot, tout ça, des trucs comme ça. Je pense qu'il est capable de le faire, Bobu. Je me rends compte d'une folie quand même, en attendant que tout le monde bouge et tout, il y a personne qui n'a bougé, tout le monde a pris son champion. Les 10 joueurs. Parce que là, on s'était dit au début, ouais, ça peut flex dans tous les sens et tout. Non, il y a vraiment absolument rien qui a bougé, les 10 joueurs ont pris leur champion, et du coup, on se retrouve avec Nocturne top face à Jax. Je pense, enfin, le fear de Nocturne lui permettra d'à chaque fois de sortir très très bien du trade sans jamais être menacé, mais à aucun moment il peut tuer Jax. Je pense que c'est dur de tuer Jax. Il veut jouer pour la prio pour pouvoir décaler. Je pense que c'est plutôt ça son plan de jeu. Nocturne s'était déjà joué en lane, mais il y a longtemps ça a été nerf parce que son passif a été nerf sur les dégâts et la régène sur les minions. Tout simplement, et toujours très efficace bien sûr contre les monstres de la jungle, mais plus du tout contre les sbires. Et c'est pour ça qu'on voit moins Nocturne en lane. On le voyait pas mal en 2020, 2021, mais à partir de là, ça a été retiré. On se souvient notamment de Dwinby, hein, le mid laner des Plus Phoenix à l'époque, qui jouait du Kled mid, du Nocturne mid, ce genre de joyeuseté. Il était très fort avec d'ailleurs. Ouais, et du Kled mid, on a eu le droit récemment, de nouveau pour un très grand succès. C'était exceptionnel. Exceptionnel. Mais ça se souviendra longtemps. Non. Absolument pas. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, Menirefix, on a très clairement compris ce qu'ils ont envie de faire. Là où du côté, au final, de Destiny, on a plus de choses, tu vois. On a quand même Talia, Lux en mid-jungle, on a pas mal de contrôle. Reste à voir exactement à quel point ils pourront les placer, parce que ça viendra les chercher au corps, ça viendra les chercher au col. Et ça peut être dangereux, donc on verra exactement, mais... À composition Menirefix, si elle passe devant, ça se ball très très fort. Si elle passe derrière, qu'est-ce que c'est compliqué. Ah ouais, pas de dégâts AP, vraiment que de l'AD. Limite, c'est Yone qui va faire des dégâts magiques dans cette composition. De l'autre côté, il y a aussi de la range, il y a une composante quand même split push, des teamfights qui sont vraiment jouables avec de l'affront, de la backlane, c'est beaucoup plus organisé. Le full armor to win est très efficace pour un Taric et un Jax, on va pas se le cacher. Après, de l'autre côté, au final, t'as Jax, Talia, Lux, Kai'Sa. T'as beaucoup de dégâts magiques en fait de ce côté-là. C'est vrai. T'en as, tu vois, t'as Kai'Sa et Jax qui vont faire leur petite part de dégâts physiques. Attention à la Kai'Sa si elle part dans l'itération full AP. On pourrait avoir en fait une composition full AD contre une composition full AP. Possible, c'est le cas. Sauf qu'il y a moins d'outils quand même pour s'optimiser. Quand t'es pas tank contre de la magie, tu l'ouvres quand même des bons IM. Alors, il peut y avoir de l'ex-drinker ou des trucs comme ça. Mais t'as pas les tabis, quoi. Un nocturne, mais ouais, voilà, ce genre de choses n'existe pas. Tu vas peut-être moins build du Kainic ou ce genre de trucs aussi. Donc, on verra un petit peu. De toute façon, les joueurs sont là, ils sont au courant, ils sont là pour rigoler, pour s'amuser, pour créer une forme d'alchimie différente dans leur équipe. Et les showmatchs sont aussi là pour ça. Ouais, clairement. Donc, de toute façon, on va voir ce que ça va donner. En termes de planning, on est normalement sur le même planning que d'habitude. Hein. On va avoir les 4 games et entre chacune des games, on va avoir les interviews. La première interview prend encore un peu de temps à ce setup, mais ça devrait arriver d'un moment à l'autre. On voit bien que TomTom est actuellement avec Pâté Pain de Mie pour pouvoir préparer l'interview. Est-ce vraiment lui? Ok, l'interview est prête, on va pouvoir partir en interview, mesdames et messieurs, et recevoir notre premier invité du soir. On est avec Pâté Pain de Mie, comment vas-tu? Salut, ça va et vous?
Bah écoute, ça va Très plutôt bien. très bien. Et alors, cette soirée de show match un petit peu côté Mini-FX, comment est-ce que vous l'abordez? Et ben, bah, pour tout vous dire, je les ai entendus, chercher des compos pendant 20 minutes et à la fin, Michel Muros a juste dit: «Bah, venez, on parle pas pendant la draft et chacun pique son truc». Donc voilà, voilà à peu près comment ça s'est déroulé. Ils se sont amusés à écrire, des trucs avec les premières lettres des champions pour les bans et Ah, donc Ah voilà. ouais? Ah, il y avait Maître Yi, Fiddle. J'avais vérifié, ça avait commencé avec Ouais, Xayah, FFX. ouais, ils ont écrit FFX. MFX, FF. Ah, 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 ok. OK, Voilà, Mini Denis l'avait FC. dans le chat. Bien joué à Mais voilà, Denis. bah, sinon une grosse compo Goin. En vrai, on a Zazu, Bobu, qui est sur son hiverne, donc je pense qu'on aura une bot lane assez strong. Mais Hiverne support avec Samira, c'est la première fois que je vois ça. Moi, perso, c'est un truc que vous avez déjà joué? J'imagine pas quand même pas en Non, je crois stream, pas, impossible. Ouais. je crois pas. Mais bon, les deux sont assez solides sur leurs champions et bon, on s'est rendu compte au fur et à mesure que le mieux c'était quand même de jouer des champions sur lesquels on était solide plutôt que de chercher des compos qui fonctionnent bien. Donc, Ouais, pour te rassurer, moi, c'est pas la première fois que j'entends parler de Samira Hiverne. Parce mm, que c'est un league qui, du coup, 3 ans, 3-4 ans en arrière, au moment où Samira était sorti, Glopo l'avait entraîné avec son équipe Ah, pro, c'est avec vrai. Geo, où ils avaient joué Samira Hiverne en bot lane. Et à ce moment-là, c'était un peu beaucoup trop fort. OK, OK, intéressant. Je me souviens plus du tout, pour le coup de cette itération en bot lane, mais bon, pourquoi pas, on verra ce que ça peut donner. Bon et ce match contre Destiny, est-ce que ça s'est chambré un petit peu? On sait que MenHirFX, c'est une équipe qui est appréciée par toutes les autres équipes, ça aime bien se chambrer et tout. Est-ce que vous êtes chambré un petit peu avec Destiny avant le match de ce soir? Ça s'est un peu chambré. Il y a Destiny qui a demandé d'être assez cool avec leur mid laner parce que je crois qu'il y débute. Il doit être faire 3, quelque chose comme ça. Et OK. du coup, voilà, normalement, on va voir ce qu'ils font. Soit ils sont cool avec, soit ils vont un peu forcer la lane, mais bon, dans l'idée, on va essayer de rester sympa. OK, Et Arès voilà. qui doit être indulgent, ça marche. On nous annonce que la game est prête, Pâté Pain de Mie. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour conclure, l'interview? Bah, pas vraiment. Merci encore pour tout ce que vous faites. Et je crois qu'ils ont préparé une petite dinguerie au début de la game, donc soyez vigilants. Ah! Eh ben, écoute, Ok. on va y aller tout de suite. Merci beaucoup, Pâté Pain de Mie, passe une excellente fin de soirée, écoute, et puis à une prochaine. Bah, vous aussi, bonne soirée. Ciao. Salut! Ciao, Salut, salut. ciao. Bon, alors une surprise apparemment, on va voir ce que c'est. Bon, pour l'instant, toute la composition MenFX court à peu près au même endroit, sauf Michel Muros, aka Funny Baby, qui n'a pas acheté d'item. Le retour à la base de la honte. Il y a des Pour... junglers à niveau bien supérieur qui oublient aussi d'acheter des items. Ouais, ah, voilà. Ah bah oui. Bah oui. Une invade Oui, bien niveau sûr. 1 avec Hiverne. Forcément. Ah, c'est l'autre bush, il faut aller dans l'autre bush. Mets ton Q-spell dans l'autre bush. Ouais, le tribush, c'est normalement là où il y a des gens. Est-ce que ça va... Non, ça va pas penta flash in et après aller chercher mouillé quand même. Parce que là c'est l'impression que ça donne quand même. Ah, il va prendre de l'info, Michel Muros, il va voir que Mounier n'est pas dans le bush. Ok, ils ont dû s'apercevoir. Ouais, ils sont aperçus. Alright. Oh, Il le avait Q. vu venir, Zérotique. Oh, le Flash penta in, le flash. pire, qui va partir et il n'y aura pas de kill. C'est un flash pour 5. Rentable pour Destiny. Oh, en plus ils vont arriver en retard en lane. Aïe, 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 aïe. Moi, Oh. je m'attendais au classique Q-spell dans le tribush au top et tout le monde peut follow. Ouais. Mais non, on l'a pas tenté dans le tribush, on l'a tenté en full flash in. De l'autre côté, mais au final, je pense que le fait que le Nocturne se soit montré à... Oh, attends, le Fear il est parti sur le creep. C'est que ça a permis à la Taga de se repositionner beaucoup plus facilement. Donc bon, Ouais, on va bien c'est voir, vrai. on va bien voir si les flashs sont manquants. Probablement. Alors Thalès, c'est pas le ganker enfin le jungler qui gank le plus. Ça va, c'est pas non plus Jarvan ou Xin ou ce genre de joyeuseté ou Elise. Mais quand même, on verra un petit peu si on n'arrive pas à profiter de tout ça pour Minier qui lui aussi en a pas son flash. Et bien sûr, ça c'est chance coup pour coup. Niveau 2 en avance ici pour Michel Muros. Mais ça reste un Jax qui ne trouvera pas le stun ici sur sa Counter Strike. On va continuer, on joue Conqueror. Je me demandais s'il a joué Conqueror ou Lethal Tempo avec son Nocturne. On est plutôt parti sur Conqueror. Ouais, effectivement, on peut jouer l'état tempo de nouveau sur ce patch là, alors que c'est pas le patch sur les wards. Du coup, vous le voyez, on l'a sur le Yone, sur la Kai'Sa. Et cette Kai'Sa, qui aurait peut-être pu avoir un bel angle, mais au final,
C'est Ares qui va se diriger vers la bot lane. Zazu en difficulté. Et Zazu qui va être le premier à tomber. Valentin qui continue de mettre des bons dégâts et qui va réussir à avoir un double kill. Mais Ares va également bien manger. Ouais, Ares qui va aller récupérer le kill, hein, probablement sur Poil qui n'a plus de summoner. Ares qui va réussir à se faire exécuter. J'ai pas l'impression. Ares, pour moi, il court un petit peu plus vite. Le petit esquive du Dazzle. Il y a un monde où il arrive jusqu'à la T2. Ah, il aurait dû partir de l'autre côté. Là, au final, Bobu est là. Et le solo kill d'Hiverne support. Oh, il l'a regardé vraiment se faire atomiser par la tourelle. Et Ares peut retourner sous sa tour d'ailleurs et récupérer tout ce montant de farm. Attention, les Michel axes. Migros qui a priorité. Ouais. Niveau de la mid lane, Tamo qui va perdre son flash sur ce gank de Bobu. Et il s'en sort bien, pas de soucis. Kane qui arrive au niveau de ce top side. Est-ce qu'on n'essaierait pas de trouver un dive là sur les axes? Il n'y a plus beaucoup de points de Valentin au bot. Oh, Valentin ouais, qui est un petit peu excentré là-dessus. Mounier n'est pas encore disponible. On va se faire attraper du côté de Bobu. Zazu qui va tomber. Aka Bobu bien sûr. Déjà 2 morts pour le support des Menhir FX. Ouais, c'était bien lu de la part de Valentin. Bon endroit, bon moment. Côté d'Ethan, malheureusement, on n'arrivera pas à compléter ce gank. C'est surtout pour permettre à la vague de creep de passer sous tour. Ares qui essaye d'accrocher Mounier, mais les dégâts de Mounier sont un peu plus élevés que ceux d'Ares, qui arrivera tout de même à repartir sereinement avec son Yone. Accompagné de ce Tariq. On n'avait pas envie de rester dans les parages, clairement, pour Ares. Il va pouvoir rejouer un petit peu sa vague de spire. Alors ça potentiellement peut push vers lui, mais il décide de fast push. Là où Tomao de son côté doit base et il va peut-être TP. Il n'y avait plus de mana sur cette Lux. Il est compliqué de contester la wave contre Yone avec Lux si on n'a pas de quoi lancer ses sorts, clairement. Alors, C'est fait téléportation mid de la Lux. on revient avec la TP, pendant que Ares est toujours en train de prendre de l'info sur le jungler adverse. Oh, ce Q-spell là qui a touché. Des dégâts supplémentaires mis par Critiz. Il y a de ça 2-3 ans, au moment où Glopal avait train. Le Q-spell de Ivern aurait permis à Samira d'avoir un petit bump. Et ça fait quand même partie des trucs qui ont été enlevés dans le kit de Samira, où maintenant elle ne peut que rajouter un bump via son passif si la cible est déjà bump et non pas si elle est route. Donc, bon, Attention le Gwen ici, Tritis qui prend beaucoup de dégâts. Le tourbillon de l'âme qui n'arrêtera aucun skill shot. Bon, c'est un mid-life sur le Tariq comme sur la Samira. Mais le Kayn est en train d'arriver également sur ce bot side. On sait qu'il peut avoir des chemins de gank assez particuliers avec un Kayn. Est-ce qu'il va réussir à en trouver un? On est quand même pas très loin de la tour pour Destiny. Oh, le flash qui est de retour et on a un enchaînement qui est pas mauvais. Mais le stun de Poil qui est au poil. Ouais, il est très très clutch. C'est certain. Et ça permettra de prendre ce kill sur Étang Salé qui n'a plus de flash. Il venait juste de revenir. 4ème kill tout de même pour Valentin. Ça fait 4 sur 4. Hein. Commence à faire un sacré montant. Mounier qui essaie de regarder. Il n'y a pas de flash sur Ivern, mais on n'a pas flash ce Q-spell pour Mounier. Ah, et on a flash après. Et malheureusement, le combo n'est pas touché. Poil qui arrive tout de même à connecter un stun et les dégâts semblent suffisants pour permettre à Destiny de récupérer son 5ème kill. Ah, et le kill sera pour Mounier. On met pas tous les œufs dans le même panier non plus. Hein. La Kai'Sa est déjà bien activée avec ses 4 kills. Donc c'est bien que Mounier prenne celui-ci, surtout qu'il a investi un flash pour y aller. D'ailleurs, il y va également au niveau de la mid lane Ares contre Tomao. Il est juste en dehors de la range de la tourelle. Heureusement pour Ares parce que la cage avait connecté. Il y avait les dégâts pour terminer. Hein. Tomao qui, selon Patépani pendant l'interview, est un jeune joueur Iron. Se débrouille quand même pas si mal que ça. Hein. Ouais, en termes de farm, ça tient le coup. Le trade est pas mauvais. Pour l'instant, on n'est pas tombé. On va voir. On va continuer de prendre la température de cette Lux qui, pour l'instant, fait tout à fait son travail. Un peu comme les axes, qui lui, fait même un peu plus que son travail demandé, vu que l'avantage au farm commence à se construire. Ouais, ça fait déjà 3 waves d'avance à peu près pour ce Jax. Et il y a déjà un petit niveau d'avance également. Et ce Nocturne, c'est un petit peu le problème de Nocturne quand il n'est pas jungle et quand il est en lane. Surtout au top, c'est que trouver des angles d'ultimate, bah, c'est moins évident pour surprendre.
Sur une botlane par exemple, il faut trouver un timing de reset, open sur la botlane, ce genre de choses c'est moins facile. Oh le flash in le kill qui est pris par contre ici côté Ares. La sanction instantanément, il avait l'avantage du flash et il l'a très bien utilisé. Ouais, Tomahawk vient le récupérer dans pas trop longtemps, mais pas encore là, du coup, cette luxe. Ça fait avoir, tu loupes une cage. Louper une cage face à Yone, ça coûte tellement cher. Oh bah tiens, tu parlais de l'ulti nocturne, il a été claqué, mais les axes arrivent déjà à se repositionner et au final, extrêmement serein. Ouais, bah la Counter-Strike contre Nocturne Kayn diminue énormément les dégâts que tu prends. Que des auto-attaques. Donc forcément, elles passent toutes dans l'esquive. Et on a l'information, les deux junglers sont sur le top side. Ares qui n'est pas très loin également, on va mettre le mur de la tisseuse côté Mounier pour s'en tirer. Et il va pouvoir terminer bien ses Krugs pendant que Poil et Valentin sont en train de spam leurs animations de champion. Tariq Softer me rend fou. Il se met très bien là. Bon, en plus, il y a déjà le statique sur Valentin, donc même s'il y a un trade qui démarre, ils sont très bien. Ils sont très bien, ils ont les summoners d'avance, les items d'avance. Normalement, il y a tout ce qu'il faut pour eux. Ah, tu vois, ça domine quand même pas mal au bot pour Destiny, mais on a l'item support, pour Bobu, un petit peu plus tôt quand même. Donc s'il trouve un reset, voilà, il refile ses wards, il peut en positionner sur la carte. Et il donnera l'avantage à son équipe en termes de vision. Attention, l'agression ici avec le destin scellé qui va connecter. Et le proc des dégâts sur le retour. Bon trade trouvé par Ares. Ouais, ça fait quand même un ulti en moins. On a encore l'ulti disponible pour cette luxe si jamais une cage touche encore. Oh, par contre, étant... Il a un ult. Ok, ça va toucher cette fois-ci. C'est juste des dégâts résiduels supplémentaires qui ont été lâchés sur la luxe. Bon, toujours pas de Drake de fait dans cette early game. On a bien sûr récupéré les Void Grubs pour Minirefix. Mais on devrait quand même s'intéresser à ce dragon. Ça reste un dragon infernal, très bien pour augmenter ses dégâts. Et quand on regarde les deux compositions, il y a beaucoup de dégâts dans le kit de quasiment tous les champions, si ce n'est les supports. Oh, pas mal. Très beau petit pas ici par Ares. Ça avait l'air facile vu comme ça. Mounier, par contre, il continue de mitrailler. Et Tomahawk doit faire très attention. On est dans cette situation où il se rend compte qu'il peut mourir à tout moment, mais il n'a pas envie de back sur une wave qui arrive. Il va avoir le droit de vivre grâce à la protection de Mounier notamment. L'explosion du shield qui slow. Et on va pouvoir récupérer quand même le kill sur Daisy du côté de Valentin. Ça lui fera des golds supplémentaires. Mais on s'est quand même bien fait chunk pour Poil. Et Michel Muros qui arrive au niveau de cette mid lane. Il est complètement vu par contre. Il a été vu mid, il a été vu sur la ward. Il a certes un ultimate de disponible, mais normalement Destiny devrait être au court. Ouais, bah apparemment non. Apparemment non. Heureusement l'ulti Tariq va arriver à temps pour éviter même une bonne partie des dégâts, mais le Kayn arrive juste après et permet à Michel Muros d'avoir le kill. Ouais. Ça touche pas à rien les combos ici du côté de Mounier. Et supériorité numérique créée ici en faveur de Minirefix. On va même pouvoir attraper ici la Talia. Les dégâts sont plutôt bons. On va pouvoir envoyer Tritiz dans la rivière. Le Goen ici étant qui fait des ravages. Il forcera la barrière ici de Valentin. Et on continue à mettre de la pression à l'entrée de la jungle. Il y a un shutdown quand même sur Valentin. Il doit faire attention. Et au final, ce roam de Michel Muros, c'est très bien passé. Par contre, sur le top side, le Jax, que ce soit Yone ou Nocturne, même tarif. Même tarif. Limite, le mieux à mettre en face de Jax pour l'empêcher de push, ça va être Ivern. À un moment donné, d'ailleurs, le flash ici du Ivern pour esquiver la cage. On va connecter le Q-spell, ça forcera le flash out. Mais il n'y a que des auto-attaqueurs quasiment du côté de Minirefix. Forcément, le Jax est un bon pick contre tous. Ouais, et il est très bien en farm. Maintenant, il a ce petit solo kill supplémentaire. Je serais pas étonné de voir une trinité apparaître, vu qu'il va pouvoir même revenir avec sa téléportation. Ah, il a une game de fou, les axes de son côté. Et on est parti sur le Kayn assassin d'ailleurs, pour étant salé qui arrive au niveau de ce bot side. Les dégâts sont bons. Poil qui essaie de se repositionner, mais on n'a pas de lumière cosmique pour résister à tout ça. Le Goin de Valentin qui va chercher un kill supplémentaire qu'il ne trouvera pas. Flashing pour traiter le shutdown à travers le mur
pour Étang Salé qui prendra les 650 gold sur ce kill qui commence à stacker également son orgueil. Ce Kayn aussi va être un problème. Ouais, on va les avoir, les dégâts pour les Menhir-FX. On va revoir cet engage. Initialement sur le Taric qui est un peu plus avancé. Le double stun donne de l'espoir. Mais mon Tritiz était tout de même extrêmement bien placé pour pouvoir DPS. La tentative de Valentin est louable, mais il s'est fait littéralement couper la retraite. Un kill supplémentaire ici peut-être, ce sera pour Michel Muros avec le soutien de Marguerite et de Hiverne, les bons petits pas de Mounier pour ne pas se faire chunk davantage. Et au top ce Jax qui commence à mettre des sacrés coups de lampadaire. Le going il forcera le flash out de Ares. Ouais, un flash contre rien au final pour l'instant. La wave qui va toujours venir vers le Yone, donc normalement il est serein pour l'instant. Il peut attendre patiemment, mais ce Jax va vraiment être un gros problème parce que le reste de la carte a tout de même l'air de pencher petit à petit vers Menhir-FX. Mais il va falloir gérer les axes. Oh oui. Oh que oui. On a un problème à gérer dans chaque équipe, même plutôt deux. Un côté Destiny avec ce Jax et cette Kai'Sa. Très bien activé. Le Kayn par contre peut être problématique, ça c'est certain. En vrai, Kayn c'est pas mauvais face à Taric. Ouais, pour pouvoir temporiser l'ult, pour temporiser l'ult adverse, c'est vraiment pas mal. Oh les mouvements, il va retour du Q et une baffe. Et on va avoir un solo kill après des mouvements absolument impeccables de l'Esax. Ah c'était propre hein. Il l'a téléchargé ce Yone avec son Jax. Attends, le stuff du Yone, ils sont là les dégâts magiques. Mais oui, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt enfin? Quoi? Oh putain. Ça va faire quoi comme dégâts ça? Aucune idée. Ok. Checker tout de suite où est-ce qu'il y a des ratios AP dans son kit. Bah il en a du coup sur une auto-attaque sur 2 et sur son Z je crois. Je crois que c'est ça, mais les ratios exactement, le montant. Pendant que le ratio il a été donné à la botlane. Par contre là le trade s'est tellement bien passé pour Valentin et Poil. Ça va l'air d'être une autoroute du plaisir ici. Des nouveaux kills pour cette Kai'Sa qui est à son 6ème. Après la belle intervention de Mounier. Alors sur son passif, il fait des dégâts magiques effectivement, mais c'est un ratio AD. Ah merde. Ouais, il n'y en Ok. a pas bien sûr. Il y en a pas bien sûr sur le Q. Non. Sur le Z, il y a des dégâts magiques, mais il n'y a pas de ratio nulle part. Ok, alors là on va voir comment le Jax réussit à s'en sortir. Pour l'instant le stun a touché, mais en sortie d'hélicoptère il n'y a plus grand chose. L'ulti du Kayn est par contre très bien placé. Nouveau shutdown récupéré par Ethan. Ok, il y a un petit peu de dégâts magiques sur son R aussi, mais il n'y a pas de ratio non plus. Donc ce sera plutôt un build on hit avec sa tempo mortelle, avec Bande Nashor, plus que vraiment basé sur ses sorts. Ça se trouve il va quand même faire BRK hein. Ah peut-être, il faut qu'il fasse des auto-attaques de toute manière. C'est de là que viendra son DPS. Bon, Mounier, bel angle. Ouais. Michel Muros, il voulait cette tour à tout prix. Dommage de claquer le flash là-dessus, je vois pas de sortie possible. Et c'est le kill pour Mounier. Contre un héros de la faille. Pendant ce temps, c'est tout de même une tour, un héros de la faille et un kill pour un. Sachant que le premier kill que Menhir-FX récupère était sur le Jax qui avait un shutdown. Donc au final, on sort quand même positivement pour Menhir. Clairement. Oh, le flash in, le Dazzle qui va connecter la cage dans la foulée. Les dégâts sont bons. Il va revenir à sa position initiale. Le destin scellé pour pouvoir trouver un échappatoire dans la rivière topside. Ouais, il a rejoint ses coéquipiers au final, donc il s'en sort vachement bien. Valentin, par contre, face à un Kayn, il n'y a pas d'ulti, mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Un assassin contre un AD carry. Et l'AD carry va se faire avoir. Oh, le solo kill. Poil est venu atomiser à la force de son Ignite Ares qui était resté dans ce buisson. Attends, il a une BRK Starik. Ah ouais. Ah, c'est pour ça qu'il l'a en V1. Ah ouais, mais j'étais là, bah, Ignite, les petits procs tranquilles, mais il y a une vilaine BRK, regarde, boum, boum. Aïe 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 aïe. En vrai, Keystone aurait dû nous mettre la puce à l'oreille parce qu'il joue quand même PTA et pas gardien. Attention par contre le Kayn ici dans la mêlée, les dégâts ne sont pas mauvais mais il va rentrer dans la zone de Tomahawk qui va se faire un plaisir de la déclencher et de prendre les kills sur le jungler
Démenhir FX Mounier un petit peu tout seul, il a un mur de la tisseuse mais il Oh, le double bump. voir le proc là-dessus, le flash out, est-ce qu'il peut s'en tirer? Tamo qui va placer la cage, est-ce que Mounier a de quoi follow up là-dessus? Ça me paraît compliqué, plus d'ultimate et plus de flash côté Ares, il les retrouve cela dit dans quelques secondes. Ouais, il essaie d'avoir un Q3. Il essaie d'avoir un Q3, le tapis de mine est déjà au sol. On va attendre la fin du tapis de mine et là il peut y retourner. Et maintenant, c'est un solo kill assez facile. Qui est répondu par un autre solo kill assez facile. Qui sera peut-être répondu par un autre solo... Ah non, non, il y a la police. Il y a la police qui vient d'arriver. Et la police a un lampadaire. Ah, la matraque surboostée là, les axes effectivement. Qui vient remettre les pendules à l'heure ici. Et la tourelle top va tomber. Troisième tourelle de récupérer pour Destiny qui avance sur la carte. Plus de T1. Côté Menhir FX étant... Oh les dégâts! Mais c'est quoi ça monsieur? C'est quoi? Un assassin avec 2 items et 27 stacks d'orgueil. Ah, ça c'était sûrement une triquette rouge, mais on va voir s'il peut vraiment aller chercher beaucoup plus loin. Un Poil qui a envie de se présenter au combat, un nouveau 2v2 qui pourrait s'initier. On passe avec la lumière cosmique, Étant qui continue de prendre pas mal de dégâts. Le laser qui est bien visé et c'est au final un 1 pour 1 après ce bon laser. Est-ce vraiment un contre 1 là-dessus? Les axes est face également à Marguerite, mais Mounier va le rejoindre tout de même. Est-ce qu'on a un turn à trouver? Non, on va juste se repositionner. Le destin qui va connecter là-dessus, c'est bien fait. Côté RS, flash out pour les axes. Malheureusement, la Dent Nashor ne fait pas tant de dégâts que ça. On va pouvoir bump ici. Mounier qui se fait un petit peu matraquer ici par Daisy. Tomaou qui tente de jouer un petit peu avec sa range, mais Michel Muros va prendre le relais sous la T1 mid. On va pouvoir connecter le Q-spell pour Ivern et pas de follow-up. Malheureusement, la tourelle fait un petit peu trop peur. Ok. Est-ce qu'on a une pause au milieu de toute cette bagarre ou pas? Parce que je vois que les deux AD sont encore en train de se repousser pendant qu'on se menace également au niveau de la mid lane. Ça se bat de partout. On est aux alentours de la 20e minute de jeu. Et il y a... Finalement, Treatiz, il est plutôt content parce qu'il a pris la tour au bot. Il est revenu plutôt pas mal en farm. Là, son percepteur, il va peut-être pouvoir nous trouver des beaux angles d'ultimate. Ouais, et Il surveille bien sûr la lumière cosmique. Oh, et toujours derrière la Kai'Sa. Et la Kai'Sa qui justement se fait go, il met en grande difficulté. La Lux qui est juste à côté prend au final des dégâts sur le chemin de cette Kai'Sa qui arrive à s'en sortir in extremis. L'Ignite va le tuer à la toute fin de son shield d'ultime. Et là au final il ne va rester absolument plus personne appartenant à Destiny dans cette rivière. Un 4 pour 0. On a besoin de les axes, on a besoin de ce Jax côté Destiny pour jouer ce genre de fight. Malheureusement, Jax était sur la top lane à gérer le héros de la faille. Et on va revoir un petit peu ce qui s'est passé. Étant Salé qui arrive à gagner du temps. Il a attiré Mounier et Poil vers lui, laissant le reste de son équipe en 3v1. Et derrière, on peut collapse fortement avec ce 5 majeur de Menhir FX qui sont comme un seul homme dans cette rivière bot side. Il récupère tout, le Drake. 4 kills. Ouais, du coup, il y en a même qui ont été récupérés par cette Samira, donc on parlait juste avant, mais elle remonte. Hein. Mais elle remonte bien, il y a la lame d'infini qui devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Non, il y a des choses à faire, on a réussi à recoller au gold, vu que avant ce fight, il y avait au final aux alentours de 4-5 000 gold d'avance pour Destiny. On est quasiment au coude à coude. Ouais, un petit 5-600 gold d'écart, 3 fois rien. Ce qui est important de savoir, c'est où se trouve cette avance du côté des deux équipes. Bon, le Jax, clairement, est en avance dans la partie. Mais le Kayn l'est également. Et la Samira qui revient également en force. Donc, à surveiller. Surtout, on a la condition de victoire des dragons maintenant côté Menhir FX. Avec peut-être une âme des océans à la clé d'ici 10 petites minutes. C'est là que tu vois tout de même que les items létalité coûtent vraiment pas cher. Hein. Je pense pas que le Kayn soit... Genre, c'est sûrement le plus riche de la partie. Mais qu'il ait 3 items pendant que tout le monde est encore en train de construire son second, c'est une folie. C'est là la Yumu qui vient d'être terminée. Voilà, le Thunderer Sky pour les axes. Ça va taper. Ce Jax va taper très fort. Ouais. Après, on a 2 items également sur la Talia. On a 2 items ennemis sur la Kai'Sa. Au final, on a normalement ce qu'il faut. Attention, Étant qui va venir chercher un solo kill. La sortie est propre en consommant le flash. Ouais, un petit kill de trouver. Mounier qui n'aura pas eu le temps de réagir. Même pas besoin d'utiliser son flash ou rien. Il se savait mort une fois que le Kayn avait placé son combo.
et 31 stacks d'orgueil. Cet item lui donne un montant d'AD plutôt respectable pour le coup. Waouh, le Z qui a touché. Valentin qui veut tenter quelque chose, mais on hésite un peu, on n'y va pas vraiment. Et en outil d'engage, c'est difficile, hein. Il faut une cage de luxe pour vraiment pouvoir déclencher quelque chose. Ouais, un dazzle de Tariq ou ce genre de choses, mais on peut pas réellement engager à l'esquive pour les axes. Il a besoin de son esquive pour pouvoir vraiment perdurer dans la mêlée. Et s'il est obligé de l'utiliser pour trouver un stun et une engage, bah, il n'a plus cet outil hein, pour vraiment être résilient dans le fight. Et les Minirefix qui continuent de push, il joue sur deux lanes, mid et bot. Les axes qui va se faire arriver au corps à corps ici. Michel Muros prend beaucoup de dégâts, il va se repositionner ici, éviter le dash, double très bon flash. flash, mais l'Ignite va arriver à bout de ce Nocturne. Le kill par contre sur Poil est trouvé ici par Ares et un fight qui se déclenche un peu de manière un peu chaotique dans cette jungle bot side. On a notre cher Bobu qui se fait avoir ici, étincelle qui rentre dans la mêlée. Les dégâts sont absolument colossaux, mais il se fera contrôlé par la cage de luxe et il tombera dans la foulée. Mounier qui va revenir également avec un mur de la tisseuse. Le travelling de nos obs est absolument parfait. Il va pouvoir attraper cette Samira qui va tomber. Ares est le prochain sur la liste. Ouais, il a pas encore son flash. Il a pas encore son flash. Il revient d'ici une petite seconde, peut-être au retour de son E, mais il y aura juste un tapis de mine qui l'attendra. C'est un ace. C'est au final un ace en la faveur de Destiny sur toute cette phase de jeu. La séquence d'avant, on avait un 4 kills pour 1 en faveur de Minirefix. Cette fois-ci, ouais, c'est un ace en faveur de Destiny. On va revoir cette phase de jeu. Alors, la porte d'engage, Michel Muros arrive quand même à trouver le spell shield sur le bump. Derrière, il gagne beaucoup de temps. Il force Poil à s'avancer. Poil meurt avec son ultimate. Mais ce n'est pas très grave. Destiny derrière a réussi à trouver un bon fight. On tente ce 2v3 du côté de Minirefix. Malheureusement, c'est un 2 pour 1 en faveur des Destiny. Et derrière, Mounier qui peut revenir avec son mur de la tisseuse et jouer le 2 pour 2. Il était beau ce mur de la tisseuse. Hein. Ouais, et les axes, bon, on l'a dit, hein, il est surboosté dans la game. Il a un angle parfait de Jax. Forcément, ce 2v2 est gagnant avec un très très beau défilage tellurique sur le retour de ce Yone. Alors tiens, en parlant du Jax, est-ce que le 2v1 est faisable? La temporisation des temps est très très bonne, mais à côté j'ai l'impression que ce Nocturne ne fait pas suffisamment de dégâts. Le flash-in de les axes n'est pas suffisant et au final on va se faire avoir par un troisième joueur. Oh pardon, mais ce KS ne fera pas que ton build de marche, Ares, si je puis me permettre. On va voir, hein, parce que ça fait quand même 7 kills hein, sur ce Yone Ouais. AP. Hein. Ouais, je vois la baguette trop grosse. Je vois. Il y a un Lisbane qui va arriver et tout, ça va jouer à Nit. Hein. Ah bah bien sûr, il n'y a pas trop le choix, de toute façon il commit là-dessus, autant y aller à fond. Reste dans la mêlée qui va revenir, le destin scellé qui va connecter ici sur Valentin qui se repositionne également. On a le tourbillon de l'âme de Tritis pour éviter quelques skill shots, mais le kill sera pris ici par Valentin qui va pouvoir revenir ici sur Bobu qui tankera les dégâts du missile avec son bouclier. Et on va vouloir jouer bien sûr pour ce prochain dragon, potentiellement le troisième pour Minirefix. Ouais, ils sont présents, ils sont là. Oh attention Ethan, attention Ethan, la cage de la luxe est très bien ajustée et il est récompensé pour son bon travail avec le kill sur le jungler adverse. Ouais, le Drake, pas grand chose à faire sans smite. Et c'est récupéré, bien sûr, par Mounier. On délaye un petit peu cette âme des océans. Minirefix n'aura pas tout de suite. Ouais, on gagne encore du temps dans cette game où il y a 23-23. On atteint bientôt les 50 000 gold pour Destiny. Quand je vois les compositions, je me dis qu'il n'y a pas assez de kills. Il devrait y en avoir plus que ça. On connaît notre Ligue Corpo, on connaît les joueurs qui sont dans cette faille de l'invocateur. On sait qu'ils peuvent faire plus que ça. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Michel Muros, il arrive au corps à corps de cette luxe et c'est tout simplement un kill. Pas de problème là-dessus. Michel Muros a vu l'angle et c'est un solo kill de récupérer. C'est pour ce genre de fight ce genre de catch que tu joues un assassin, que tu joues un Nocturne. Avec l'Estropieur, la luxe elle a vraiment aucune chance. Surtout que la cage a été spell shield. Alors la cage a été initialement bien lancée, mais bon, tu peux rien y faire. Regarde, il a son arc axiomatique en plus. Hein. Déjà la moitié du CD de son ultime qui est revenu. Ah, il a envie d'attaquer. Il a envie d'attaquer ouais. en boucle. Maintenant, il reste à voir qui se présentera à lui. Ok, alors le Lisbane validé pour Ares. Très bien.
On part sur encore un peu plus d'AP à côté. On va bien voir à quoi ressemble le stuff final. Ouais, ça cook. Alors, on a des Zonia du côté de Destiny, qui a une stase sur Valentin et un Zonia sur Mounier. Et ce Baron Nashor qui est engagé, on n'a pas du tout de vision. C'est un Yellow Call qui passe pour l'instant pour Menirefix, à moins que... Voilà, Ward. Ares est également posé sur une Ward. Il est au courant, hein, vu qu'il y a un petit ping bleu dessus. Ok, la paranoïa qui est utilisée pour repousser les axes, pour l'empêcher de venir menacer. Et le Yellow Call, le Baron Nashor passe et Mounier va également passer à la casserole. Oh, quoique. Donc, le on arrive à se flash out. Oh, repositionner. les dégâts! Oh, les dégâts de cette Kai'Sa étaient absolument monstrueux. Et on va pouvoir se retourner sur ce Nocturne qui va lui aussi rejoindre eh bien, le sol de cette faille de l'invocateur Bobu qui court à grandes enjambées dans cette jungle. Et les axes va pouvoir le suivre. C'est un Baron Nashor qui ne reste plus que sur Yone et Samira. Et on est face à 5 joueurs. Ouais, du coup la T2 est normalement déjà de l'histoire ancienne. On va voir si on va chercher plus que sa tentative d'Ares, le 2v5 qui est lancé et le 2v5 qui, logiquement, ne passe pas. Ouais, et du coup on est toujours en 5 contre 1. Ah, y a personne qui a tanké la tour Il y a là. plus de sbires, ouais, il y a plus de sbires. Ça passe quand même, le dégât de fou par contre. Ouais, sur il le y a bâtiment. eu un démolish sur quelqu'un qu'on suspecte peut-être pas. On a un démolish sur Poil là. Est-ce que c'est Poil ou est-ce que c'est les axes qui l'a ce. Ouais, ça doit être l'un des deux. Hein. Ah, j'ai vu nos ops qui nous ont montré les runes, mais il y a le petit logo Menirefix, on n'a pas pu voir qui avait le démolish. Oh Le kill. Est-ce qu'il peut nous faire des miracles ici? Étant salé, il va Oh le Zonia. ressortir après son ultimate, forcera la stase ici de Valentin. Et il a complètement delay la tempo hein, de Destiny. Par contre, il se fait go in ici Valentin, qui peut être allé un poil trop loin. L'exhaust, le flash out, il continue de courir. Et derrière, on va pouvoir mettre les barrière dégâts. Ouh, le kill pris tout de même par Bobu. Et il y a Ares qui arrive avec une téléportation. Il est dans le dos et il y aura les dégâts cette fois. Oh, bah il y aura les dégâts sur Ivern, effectivement. Ouais. Avec dents de Nashor également sur Ivern. A noter que Daisy proc la dent de Nashor. Du coup, la Daisy met des patates de l'enfer. Oui, c'est assez rigolo de voir ça pour le coup. Elle est boostée aux hormones, clairement. Et on nous a annoncé, hein, c'est bien le Jax qui a la démolish. Ce qui explique les dégâts sur la tourelle un petit peu plus tôt. Bon, le Zonia qui va être utilisé. Est-ce qu'il peut y avoir du backup? Ce sera un petit peu long, quoique le Dazzle qui va connecter. Oh Cours, Mounier! Cours, envole-toi, ne meurs pas là-dessus, Poil! Qui va donner sa vie, le Dazzle qui va connecter. Est-ce qu'on peut réellement le faire dans l'ultimate? Avec la gâchette infernale de Tritis viendra à bout de ce Taric et Michel Muros qui court, qui forcera le flash-in de les axes pour prendre le kill et Tritis se retrouve un petit peu isolé. Ouais, mais il va pouvoir rejoindre au final son support, son Ivern, qui est en train de voler les camps adverses au final au niveau 13. C'est un moyen comme un autre d'utiliser le rôle de support. C'est vrai, c'est vrai. Je connais pas beaucoup de supports qui peuvent voler les camps adverses aussi facilement pour le coup. Tout en préparant le setup de vision pour le dragon d'après. Hein. Exact, exact. Ça fait son travail. Jusqu'au bout, dragon d'ici 9 secondes. On est présent pour Menirefix, on est présent pour Destiny. Fight. Attention parce que Tritis, il est repassé à la base, tout comme Poil, donc on n'est pas encore en position de 5v5. Les waves mid et bot sont plutôt à l'avantage de Menirefix. Attention. Tout de même au Megasbire qui arrive, étant salé qui avance, qui va bait la poussée sismique ici de Mounier. Faudrait tuer Daisy. Hein. Daisy avec le stuff actuel d'Hivern, c'est un 6ème. Hein. Un 6ème champion. Et on va s'en occuper pour Valentin. De l'autre côté, on a Ares qui a tenté une engage immédiatement sur la Lux. Ah, c'est pas la Lux! C'est pas la Lux! C'est la Talia qui se fait avoir immédiatement la Lux. Et de l'autre côté, elle a réussi à trouver une cage magnifique sur le Kane. Et essaie d'enchaîner à aider les axes qui, au milieu de 3 adversaires, a l'air de très bien s'en sortir pour l'instant. C'est au final un trade kill de chaque côté de l'écran. Valentin a réussi à ajuster. Est-ce qu'il ajuste le missile? Est-ce qu'il le sent? Heureusement, Tritis a cancel son back. Ouais, ça pouvait être très close cette histoire. Et Fight clairement à l'avantage de Destiny, c'est du 3 pour 2 en leur faveur. Et il récupère en plus de ça un deuxième dragon des océans, la Régène qui commence à se stacker. Et l'âme qui commence à se rapprocher également.
Et cette inhibiteur mid hein, qui fait suer un petit peu cette équipe Menhir FX. Alors, on parlait des supports qui volaient les camps de jungle adverse. Apparemment, ça semblait être le thème des 2 supports. C'est vrai. Parce qu'avec BRK au bout du rouleau et un début de cœur gelé, on peut le faire aussi avec pour poil. Hein. Et au final, il y a un niveau d'avance pour Tritis. Ouais, il a récupéré pas mal de wave en side. Et les super sbires, hein, n'oublie pas, ça donne quand même quelques ressources. De plus que les sbires à canon. Oh, le go ici étant salé avec la paranoïa. Il se fait quadriller poil là-dessus. Il s'est fait couper en 2. Il a voulu jouer un peu trop avec le feu quand même. Déjà, les Corbins c'était bien, le red buff, il a pas dosé. Un peu gourmand, un peu greedy. Avec son Taric. Ah bon, ça fait quand même maintenant 39 stacks d'orgueil sur le Kayn. Est-ce que du côté des apps, est-ce que vous pouvez juste cliquer sur le Kayn et cliquer sur l'orgueil pour voir quel est le montant d'AD qui est donné exactement? 60 plus 30, il est à 100. Voilà. Ouais, ok, Quasiment. voilà. 99 pour être exact. Il est à 99 d'AD sur un item. Ouais. Ce n'est pas normal. Oui, bah ça rappelle un peu les stacks de PV avec leur style hein, en termes d'économie, c'est plutôt sympa. Ou l'AP sur le Medjay, attention, le go initie les dégâts sont monstrueux, il faut quand même aller conclure. Et c'est encore des stacks, 2 stacks de plus d'AD pour Étang Salé qui va continuer ici sur Valentin qui... C'est Valentin qui continue dessus. Le tempo mortel, bien sûr qu'il continue, le tempo mortel était complètement stacké là-dessus. Il va même se permettre de connecter, il n'a pas d'ultime pour follow-up. Et il continue de mettre la pression sur l'équipe des Menhir FX. Ouais, il touche encore. Arès cette fois ne va pas toucher son ultime. Facilement dodge par Valentin qui continue de mettre des auto-attaques. On a Mounier sur le côté, le flash-in de poil est vraiment bon. Et les dégâts de Valentin sont bien trop élevés pour la tankiness d'Arès. On va rentrer dans la rédemption, mais il n'y aura pas de rédemption face à Valentin. C'est un quadra, unofficial, c'est un double kill, mais c'est un quadra pour Valentin et on se précipite bien sûr sur ce Baron Nashor. On a plus que largement les dégâts, regardez ce Taric, regardez cette Kai'Sa. Aucun problème, ça va descendre à une vitesse incongrue. Ouais. On revoit ce go-in. On met un petit peu de temps à finir le kill sur cette luxe qui permet à Valentin de trouver son angle. Ouais, bah ça fait le flash en plus. On a quand même consommé beaucoup à ce moment-là pour réussir à avoir ce petit kill. Le Baron Nashor a été récupéré et vous voyez dans l'encart en bas à gauche, on était trop loin pour cette luxe qui se fait encore une fois avoir par le Nocturne. Ah, Michel Muros qui prend ce qu'il peut prendre. Et ça continue d'ailleurs, Michel Muros qui prend encore ce qu'il peut prendre hein, clairement. Mais il va rester en vie cette fois-ci. Étang Salé doit également trouver une escape. Il court sous sa T2. Attention au mid, l'inhibiteur est revenu. Mais on a le Jax qui push. Oh, le destin scellé est très bien trouvé ici. Mais on n'a pas le follow-up nécessaire malheureusement côté Menhir FX. Ouais, C'est une ressource en moins. Daisy qui se fait arracher en plus de ça. Nouveau missile qui a touché pour Valentin pendant que le Jax est toujours en train d'avancer sur la tour mid. Et il va réussir à s'en sortir très sereinement. Oh, petit pseudo face check là-dessus, paranoïa. Et on va focus cette Talia qui trouvera quand même un stun. Oh, on a mis le bouclier mais trop tard. Le spell shield, Michel Miros, tu peux le mettre pendant le travel time de la paranoïa. Il est continuellement reset pendant le travel time. Il faut toujours le mettre pendant la paranoïa. Attention par contre ici le bump qui va passer, le tourbillon de l'âme. Mais on a Valentin dans la backline qui fait un sacré ménage, qui prendra un double kill et bientôt Triplé. un triple kill et peut-être même un quadruplé sur Bobu. Bobu qui court dans sa jungle, qui va tomber le quadruplé officiel. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, sera bien scoré par la Dekari des Destiny. Ouais, est-ce qu'il cherche... Oh, ça taunt. Ça taunt. Est-ce qu'il y a un monde où il peut récupérer un penta? Arès qui va s'y présenter. Arès qui va s'y présenter. Le penta est donné à Valentin. Ce show match se terminera donc de cette manière. Pentakill pour Valentin. Et mais pour le coup, il fait une game très très bonne. Hein. Dès l'early game, il était chaud. Avec sa Kai'Sa. Bien sûr, les petits Zonia. Et la victoire pour les Destiny dans une game où
Au niveau des stuffs, tous les joueurs ont un petit peu cook. Mhm. Pas convaincu, cela dit, du build de Ares. Par contre, celui de Kane m'a mis très très bien. Ouais, celui de Kane était vraiment là, solo queue, pour pouvoir vraiment abattre. Il a mis beaucoup de dégâts, il a fait son travail étant salé. Je suis curieux d'avoir le montant de dégâts d'Ares en fin de game, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai que curieux de voir également ce qu'il a pu générer en termes de damage output. En tout cas, voilà, victoire de Destiny. Et on le rappelle, hein, Graphics c'était pas si mal Ah non. que ça. Je te vois très concentré, Zérotique, qu'est-ce qui se Moi, je passe? regardais justement, genre, je suis allé regarder dans les stats des matchs et tout, mais j'avais lu Destiny, mais c'était pas Destiny dans ce match-là. Il a fait 22K dommages. En vrai, 22 000 de dégâts, ça, on pourrait s'attendre à pire. Oui, On c'est pourrait ça, on s'attendre à pourrait pire. s'attendre à pire. Avec l'avance qu'il avait en lane et économiquement, il aurait pu aller chercher plus. Mhm. Clairement, Il aurait clairement. clairement pu aller chercher plus. Mais bon, on C'est s'amuse. beau C'est les jeu. show match de League Corpo, c'est beau jeu, c'est sûr. Donc, gros respect quand même pour Ares. Victoire de Destiny, bien sûr, on va avoir Tomahou en interview très bientôt. Et le prochain match, d'ailleurs, Zérotique, ce sera une affiche de finale de League Corpo avec SNCF Gaming contre Alten. Clairement, clairement, on verra ce que ça nous donnera. Ah tiens, il nous a donné. Notre Ops nous a donné le. Le graphe de Les fin. montants. Le graphe de Ouais. fin, les montants de dégâts. Valentin termine avec 49 000 points de dégâts. Largement devant tout le monde. Étant est deuxième avec 32 000 points de dégâts. Et au final, Ares est effectivement à 22 000 points de dégâts. Ce qui sort tout de même quelque chose d'assez honorable avec Dan Nashor, Lichbane, Riftmaker. Et après un Carquois Zénithien pour commencer à faire du crit. Quoi. Et on a Bobu hein, qui a plus de DPS que son AD carré. Et ça me met Et très très bien. c'est vrai. C'est vrai. Bon, on nous annonce, mesdames et messieurs, que l'interview est prête. Donc, comme je vous ai dit, on va recevoir l'un des joueurs de Destiny. Il s'agit de Tomahou qui va nous rejoindre pour discuter un petit peu de cette game. Salut Tomahou, comment ça va? Hello, ça va et vous? Bah écoute, ça va plutôt très bien. Alors, soirée de show match côté Destiny, côté League Corpo. Comment ça s'est passé un petit peu cette game? Comment est-ce que vous avez réagi déjà en voyant les pics du côté de MiniRefix? En vrai, moi j'y connais pas grand-chose dans LoL. Je suis Iron 3. Ok, ok. D'habitude, je joue pas avec l'équipe. Là, c'était vraiment pour le fun. Donc, je saurais pas trop quoi te dire. Moi, j'ai pris le seul perso que je sais à peu près jouer, et encore, c'est un bien grand mot, tu vois. Mais du coup, j'en ai aucune idée si c'était bien ou pas bien. Oh, Voilà. ça va, t'as touché tes sorts et tout quand même. Ça cliquait un peu pour un Iron J'ai fait ce 3. que En j'ai tout pu, cas, il y avait ouais, des ouais. trucs. Il y avait des choses. Ouais, Je l'ambiance suis dans un, l'équipe pendant je suis un ce show match avec fervent. Destiny, c'était comme. Ouais, je voulais dire, je suis un fervent défenseur, donc je regardais tous les lundis soirs à les regarder, à les soutenir. Ok. Donc, après, je sais, on est content de cette soirée, c'était cool, c'était fun, mais on n'a rien préparé. C'était De toute manière, vraiment euh, du coup, content. euh, tu es un joueur de luxe pour l'instant. Tu connais pas trop le jeu, tu t'y mets un petit peu peut-être pour te rapprocher de tes collègues. Comment ça se passe de ce côté-là? J'ai l'impression qu'on a perdu. Avant, et c'est vraiment que depuis. Ouais, il y a des petites décos, Ou pas. Tomahou, malheureusement, on n'arrive pas à capter l'entièreté des choses Ah, que tu nous dis, malheureusement. ah, pardon. Ça a l'air Là, d'être là, ça a l'air d'aller ça a bien. l'air d'être un peu mieux. Ça a l'air d'être un peu mieux. Ça a l'air d'être un peu mieux. Ah non, juste au Ah, moment. pardon. Ok. Ouais, Vous tu m'entendez nous pas bien entends? là? Ouais, si, là, Ouais, on si, t'entend bien. c'est bon. Ça va un peu mieux. Ça Ouais, va un peu c'est mieux. bon. Ok. Ok, cool. Du coup, je te demandais, ouais, tu te mets un petit peu à League of Legends pour pouvoir jouer et te rapprocher de tes collègues ou comment ça se passe? Non, ben ouais, c'est ça. Je regarde LoL, enfin depuis que les gars ils sont à Ligue Corpo, et Ok. bah, yes, après c'est plus pour s'amuser, mais après je m'en fiche un peu. Moi, je suis ça un peu de loin, c'est juste pour rigoler quoi. Et je suis à fond avec Destiny, et depuis le premier split qu'on a fait la première année quoi.
Ok, trop cool, trop cool. Et du coup, ça parle un petit peu du jeu et tout, au travail, à la machine à café et tout, vous discutez un petit peu des matchs qui se sont passés, Ouais, ouais, ça ouais, ça parle pas mal? ouais, Ah trop cool. ouais, c'est ça. Ah c'est chouette. Bon nous on nous annonce que, la game d'après, elle va pas tarder, Tomao, donc je vais te laisser, le mot de la fin, si tu veux conclure, l'interview, dire merci à quelqu'un en particulier, voilà, faire une dédicace. Écoute, la parole est à toi. Non, bah, merci, pour l'organisation de ce tournoi. En vrai, c'est vraiment fun. On s'amuse bien entre nous et puis même avec les autres entreprises. Donc, bah, merci aussi à vous pour tous les lundis soirs que vous passez avec nous. C'est vraiment cool et puis, bah, bonne continuation pour, le reste de la soirée. Eh bah, écoute, merci Merci beaucoup, à toi. Tomao. À toi aussi, ouais, et puis, Pas de à une prochaine. souci, bonne soirée. Salut, bonne soirée. Yes, merci. Salut, salut. Ciao.